Alors, je vais vous parler avec Jean-Marc Castader, qui est médecin généraliste, mais moi je ne le suis pas, donc on va vous parler de l'influence de la médecine générale dans le recours aux urgences, parce qu'on dit toujours quand on est aux urgences, les médecins généralistes ils font chier, ils envoient aux urgences, n'importe quoi. Veuillez bien accueillir monsieur machin, qui a une altération d'état général, qui ne peut pas rester à la maison, surtout le vendredi après-midi, ça nous fait vachement plaisir. Et donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Alors d'abord, quand on parle de recours aux urgences, qu'est-ce qu'on entend par recours aux urgences ? Donc je vous ai mis cette carte d'Occitanie qui retrace le recours aux urgences à partir des codes postaux. Et il y a une chose qui apparaît tout à coup, il y a différentes couleurs, bleu foncé et bleu clair. Et bleu foncé, c'est là où il y a le plus de recours et c'est 53% des habitants qui habitent à moins de 15 minutes d'un service d'urgence. On voit que vraiment la proximité d'un service d'urgence entraîne un recours plus important. Et même si on regarde les polyconsommateurs, enfin on ne dit pas polyconsommateurs, mais les usagers fréquents, c'est plus, on va dire, c'est plus correct de dire ça, qui ont plus de 3 passages par an. On a discuté des dispositifs d'hommes. C'est 73% qui habitent à moins de 15 minutes d'un établissement de santé. Et ça confirme, en fait, c'est pas une surprise. Quand on regarde les études même américaines, il y a 90% des patients qui habitent à moins de 20 km, 50% presque à moins de 6 km. Et si on regarde l'étude de Naouri qui a repris les chiffres de l'adresse de l'étude 2010, 83% des patients habitaient à moins de 10 km. Donc on voit que la proximité est un élément important. J'ai regardé aussi au niveau des CPTS. Donc je prends 2 CPTS à peu près identiques, une dans l'Aude et une dans l'Aveyron. C'est 2 CPTS très rurales, à peu près de même volume, niveau 1, le même nombre d'habitants, grosso modo, enfin voilà. Elles sont très comparables. La seule chose qui n'est pas comparable, c'est ça. C'est le taux de recours. Et on voit qu'entre la CPTS de l'Aveyron et la CPTS du Lauragais, alors que les territoires sont tout à fait comparables, on multiplie par 2,4 le taux de recours aux urgences. Quand on parle du recours, il y a aussi une variabilité dans le temps. C'est pas uniforme. Il y a une variation dans l'année. Il y en a plus l'été sur la côte. Il y en a plus l'hiver ailleurs. Quand on regarde dans la semaine, il y a plus de recours aux urgences le lundi que le dimanche. Et quand on regarde dans la journée, il y a des pics qui sont un peu variables avec une arrivée aux urgences plutôt le matin et en fin de journée. Donc cette variabilité est à prendre en compte. Le recours, quelles sont les raisons pourquoi ces patients viennent-ils aux urgences ? Pas simplement parce qu'ils habitent à côté de l'hôpital. Bien que, quand même, proximité de l'hôpital, l'étude 2010, 47% disaient parce que c'était près. Donc je viens aux urgences parce que c'est à côté. 44% disent, alors il y a plusieurs réponses possibles, c'est pour ça que la somme n'est pas égale à 100. Parce qu'il y a besoin d'examens complémentaires, il y a besoin d'une radio. Si je veux voir mon médecin généraliste, ça me fait faire une radio, il va falloir que je parte à la radio, que je revienne, etc. C'est compliqué, donc là il y aura tout sur place. Il y aura besoin d'un avis spécialisé, alors autant aller directement là où il peut y avoir un avis spécialisé. J'ai besoin que ce soit réglé rapidement, donc prendre rendez-vous avant rendez-vous même le matin pour l'après-midi ou l'après-midi pour le lendemain, c'est trop long, donc je préfère aller aux urgences. Et puis ensuite, parce que je pense que c'est grave, donc je viens aux urgences parce que pour moi c'est grave. Et quand on regarde, pas de médecin traitant ou pas disponible, finalement, c'est un motif qui est pas très important, puisqu'il y a que 10% qui disent je viens aux urgences parce que j'ai pas de médecin traitant ou parce que mon médecin n'est pas disponible. Quand on regarde une étude, donc ça c'était en France, hein, quand on regarde une étude américaine, aussi c'est pareil. 28% viennent aux urgences, c'est plus rapide. 24% parce qu'il y a besoin d'examens radiologiques ou biologiques. Et 23% parce que c'est trop grave. Et quand ces patients sortent des urgences et qui sont pris en charge et qu'on leur dit maintenant, si on vous pose la question, est-ce que pour la même chose, vous reviendrez aux urgences ? 78% referaient ce choix si la situation se présentait à nouveau. C'est quand même un peu désarmant. Et bien sûr, les 2 grandes causes de recours aux urgences, c'est la douleur, l'accident et la fièvre chez l'enfant. Un mot sur les CCMU, vous savez tous les CCMU, on va parler de CCMU 1, parce que quand on parle d'influence de la médecine générale, on passe au CCMU 1. Donc la CCMU 1, ce sont les patients qui sont stables, qui n'ont pas besoin d'examen complémentaire ou de traitement aux urgences, donc qui ont besoin en fait, en gros, d'une consultation. CCMU 1, la Cour des comptes, j'adore la Cour des comptes, donc j'ai pris son rapport.
2019, ce sont des sages, donc j'écoute vraiment ce qu'ils disent. Et ils disent quoi? Oh mince, ils disent rien. Oh, c'est marrant, j'avais souligné des choses, c'est pas paru. En fait, c'est pas grave. Donc il va falloir que je lise, et comme je n'y vois pas, bon, c'est pas grave. Ils disent qu'en fait, il y a entre 10 et 20% des patients qui ne nécessitent pas de venir aux urgences parce qu'il n'y a pas besoin d'examen complémentaire, qui pourraient être vus en médecine de ville, et que même si on prend des CCMU2, il y a quand même un bon pourcentage de CCMU2, c'est-à-dire des patients stables qui nécessitent un examen complémentaire ou un traitement, qui pourraient aussi être pris en médecine de ville, ce qui représente, si on s'organisait bien, enfin, si surtout la médecine de ville s'organisait bien, à peu près au moins 20% des passages aux urgences qui pourraient être pris en médecine de ville. Alors quand on regarde en Occitanie, ces CCMU1, ça représente quand même 233 000 passages en 2022 aux urgences. 14,2%, donc génial, on tombe dans les chiffres de la Cour des comptes, comme quoi ils ne disent pas toujours des bêtises, hein. Entre 10 et 20, donc c'est 14,2 chez nous. Et qu'est-ce que c'est ce patient? Eh bien, ce patient en CCMU1 en Occitanie, c'est un patient qui est essentiellement un homme, qui est jeune, 23 ans d'âge moyenne, et qui a un bon pourcentage quand même d'âge de moins de 15 ans, et quand même pas trop de personnes âgées. Il arrive à une heure ouvrée, c'est-à-dire à l'heure d'ouverture des cabinets médicaux, dans la moitié des cas. Il arrive par ses propres moyens, il reste en moyenne 2 heures aux urgences, ce qui est quand même pas très long, hein. Finalement, ils ont raison de venir aux urgences, plutôt que de prendre un rendez-vous et d'avoir un rendez-vous dans 2 heures. Ils viennent aux urgences, tout est réglé en 2 heures. Hein. Et c'est essentiellement des problèmes médico-chirurgicaux et aussi des problèmes traumatologiques. Alors, tous ces patients CCMU1, comme le dit la Cour des comptes, ont-ils besoin d'une consultation médicale de médecine générale en présentiel? Alors, peut-être pas forcément, il pourrait y avoir un conseil médical, il pourrait y avoir une téléconsultation. Le service d'accès aux soins aussi, par son conseil médical, peut pas avoir un intérêt. Voilà, donc si on part du conseil médical et au moins du tri de ces patients. Donc je prends toujours, Hélène, l'étude qu'on a fait sur sur Montauban de 2022, où c'était très bien parce qu'il y avait 6 mois sans régulation des appels et 6 mois avec régulation des appels. Et on s'aperçoit globalement que tous les chiffres en Occitanie, tous les départements augmentent le nombre de passages aux urgences, sauf le Gers, oui, mais c'est en Occitanie. Pardon. Et sauf, de manière importante, Montauban avec moins 15%. Alors c'est vrai qu'il y avait une grosse campagne publicitaire, médiatique, en disant qu'il fallait appeler le 15 avant d'aller aux urgences. Donc ça a vraiment infusé dans la population, c'était vraiment rentré dans les esprits. Donc quand on regarde ça, effectivement, ça fait un bond au niveau de la régulation. Hein. Vous voyez les deuxième semestre, là où il y a une augmentation des appels à la régulation, mais parallèlement quand même, il y a une baisse notable des passages aux urgences, puisqu'il y en a moins 23% de passages aux urgences globalement par rapport au premier semestre, alors qu'on avait quand même cette progression constante, hein, qu'on voyait, et 52% d'augmentation d'appels à la régulation. Ça intéresse moins les âges extrêmes et surtout cette frange de population qui est entre 15 ans et 70 ans. Et ça fait baisser effectivement beaucoup les CCMU1, moins 46% sur les CCMU1, moins 18% sur les CCMU2. Ça intéresse moins les CCMU3, 4, 5, heureusement, on va se dire bon c'est pas mal. Et en plus à Montauban, comme il régule très très bien, on voit que ça touche pas du tout les CCMU4 et 5, puisque le nombre est stable, voire augmente un petit peu. Ces patients adressés aux urgences après une régulation, est-ce que c'est intéressant? Alors, on avait fait cette étude au sein de l'ORU avant la mise en place du SAS, et on voit que les patients adressés, déjà les patients adressés par le 15 ou par un médecin traitant, ça ne représente pas la majorité. Ça représente à peu près 20%, mais que ces patients, c'est quand même bien trié, puisqu'il y a beaucoup moins de CCMU1, plus de CCMU 3-4, il y a plus d'hospitalisation. Ces patients sont plus âgés quand même, et je ne sais plus ce que c'était là. Ah oui.
ils sont quand même plus adressés vers les établissements publics. À partir du moment où le patient est adressé par un professionnel de santé, ils vont plus vers un établissement public, alors que si on laisse les patients faire ce qu'ils veulent, ils se répartissent de manière équitable, vraiment 50-50, entre le public et le privé. Quand on regarde les adressés par le 15, par le SAMU et les adressés par un médecin libéral, ben finalement on s'aperçoit que les deux sont vraiment identiques en termes de gravité, en termes de taux d'hospitalisation. Simplement les horaires, les médecins adressent plus dans la journée que la nuit, c'est évident, et ils adressent un peu plus dans le privé que dans le public. Et donc aux urgences, on a fait une étude pour savoir si en fait cette offre de soins en médecine générale avait une influence sur le recours aux urgences. Parce qu'avec tout ce qu'on a vu, on s'est dit, oui, finalement, ils viennent aux urgences parce qu'il n'y a pas assez de médecins, quoi. Donc on va voir les endroits où il y a beaucoup de médecins, est-ce qu'il y a moins de recours? Les endroits où il y a moins de médecins, est-ce qu'il y a plus de recours? Donc on s'est basé sur l'APL, qui est l'accessibilité potentielle localisée, donc établie par l'adresse par commune, et qui donne un potentiel de visite par habitant dans cette commune. Donc c'est influencé par la population de la commune, le nombre de médecins traitants, la disponibilité, la proximité, etc. Et en Occitanie, on a un APL moyen en 2021 qui est de 3, qui est variable de 1,49 et qui donne en moyenne, avec une moyenne nationale de 3,1, donc grosso modo on a un APL qui est moyen, qui est comparable à celui de la France. Donc on a fait simplement une étude bivariée APL, recours aux urgences, et on a mis en relation les deux. Donc vous avez vu, je vais me donner des petits schémas. Dans le premier schéma, c'est qu'il y a un lien positif, le deuxième négatif, et le troisième, il n'y a pas de relation. Et qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation entre le taux de recours aux urgences et l'APL en médecine générale. Alors, c'est pas possible. Ça veut dire que même s'il y a beaucoup de médecins, d'offres de médecine générale, il y a toujours le même recours aux urgences. On a dit c'est pas possible, on va regarder, on s'est trompé, on va regarder uniquement, on va enlever la PDSA, on va enlever le traumato, on va faire des sous-groupes en fonction de l'âge, parce que peut-être les enfants, peut-être les vieux, peut-être les SIMU 1, 2, machin, etc. Et finalement, on ne trouve aucune différence, quelle que soit la discrétion que l'on fait. Donc on a dit, en fait, c'est parce que la distance joue de manière trop importante et impose sa loi sur le reste. C'est-à-dire que le fait d'être proche de l'hôpital et d'avoir un recours important au niveau des services d'urgence, ça masque le reste. Donc on a fait une étude multivariée et finalement, on trouve pareil que dans les zones sous-denses, il n'y a aucune influence d'être dans une zone sous-dense ou dans une zone surdense sur le recours aux urgences, sauf peut-être pour les personnes de plus de 75 ans avec des CCMU 1-2. On voit que, bien évidemment, s'il y a un service d'urgence, il y a plus de recours. S'il y a 2 services d'urgence à moins de 30 minutes, il y a encore plus de recours. Et s'il y a 3 services d'urgence de plus de 30 minutes, il y a encore plus de recours. Donc, au plus on met de l'offre, au plus on crée du recours aux urgences. On voit que la maison médicale, à moins de 30 minutes, finalement, ça n'influençait pas énormément. Ça ne change pas grand-chose sur le recours aux urgences. Même plutôt un peu plus que s'il n'avait pas. Et la seule chose qui nous est apparue, c'est que finalement, s'il y avait un centre de soins non programmés, ça faisait baisser le recours aux urgences de 1,9%. Et cela, quelle que soit la tranche d'âge, et même sur les passages... Enfin, c'est évident sur les 15-50 ans, quoi, mais aussi sur les personnes âgées. Ce qu'il y a, c'est que par contre, ce recours aux urgences, je suis pas sûr que, en fait, ça entraîne une petite diminution du recours aux urgences dans les services, mais je pense que c'est une offre de soins supplémentaire. Donc ça entraîne une majoration encore. Si on ajoute, je pense, ce qui est vu en centre de soins non programmés, ce qui est vu aux urgences, finalement, on est encore plus.
Donc, en conclusion, le rôle important de la médecine générale dans le recours aux urgences, pour les CCMU1, c'est par la régulation des entrées aux urgences, alors le SAS, les CPTS. Donc ça, il y a un rôle important d'éducation aussi de ces patients et de prise en charge de ces patients. Par l'accueil réactif de ces patients en organisant les soins au sein des CPTS, c'est vrai qu'il y a peut-être un besoin de rapidité de consultation et de répondre un peu avec la manière de vivre des gens. C'est aussi d'avoir ce lien au sein de la CPTS avec l'accès aux examens complémentaires, radiologie, biologie. Pour les CCMU3, c'est par l'adressage des patients hors urgence en soins non programmés. Et là, Alain vous en a bien parlé, c'est VTSNP. Les limites, ce sont les habitudes prises par les patients, et j'allais dire, et les médecins, de passer aux urgences. C'est l'organisation des soins non programmés en premier recours, qui n'est pas toujours, on l'a vu avec les 2 CPTS tout à l'heure, bien identique. C'est la démographie médicale dans de nombreux territoires, aussi bien aux urgences qu'en médecine de ville, et c'est les liens entre la médecine générale et les établissements de santé. Et ça, on en parle beaucoup, on verra tout à l'heure, mais je pense que c'est quelque chose qui est nettement amélioré. Voilà.